Bible nous dit dans Matthieu 15, verset 1er, alors les pharisiens et les scribes vinrent devant Jésus-Christ et dirent, pourquoi tes disciples transgressent-ils la tradition des anciens? Car ils ne se lavent pas les mains quand ils prennent leur repas. Il leur répondit, et vous, pourquoi transgressez-vous les commandements de Dieu au profit de votre tradition? Car Dieu dit, honore ton père et ta mère. Et celui qui maudit son père ou sa mère sera puni de mort. Mais vous dites, celui qui dira à son père ou à sa mère, ce dont j'aurais pu t'assister est une offrande à Dieu, cette personne n'est pas tenue d'honorer son père ou sa mère. Vous annulez ainsi la parole de Dieu au profit de votre tradition. Hypocrite. Isaïe a bien prophétisé sur vous quand il dit, ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. C'est en vain qu'ils m'honorent, en enseignant des préceptes qui sont des commandements d'hommes. Que le Seigneur bénisse sa parole, nous pouvons nous asseoir. Je voudrais qu'en t'enseignant, tu acclames très fort pour la gloire du Seigneur. Tu es sûr que tel que tu acclames pour le Seigneur. Lorsqu'on donne gloire à Dieu, on manifeste cela. Même par ta voix, par tes mains, par ton corps. Gloire au Seigneur. Que le Seigneur nous bénisse tous et que sa grâce soit avec nous. Amen. Je vais enseigner aujourd'hui beaucoup de choses. Et je veux que tu me suives attentivement. Comme le dimanche passé, je disais que cet enseignement était beaucoup scientifique et aussi prophétique. Mais ça nous aide dans la marche chrétienne. Nous allons revenir sur Matthieu chapitre 15 que nous avons lu. Mais avant cela, lisons un peu un passage dans les livres de Timothée. Vraiment, suis-moi attentivement. Je vais t'aider avec beaucoup de questions que tu as. 1 Timothée chapitre 3, lisons la parole de Dieu, verset 14. La Bible dit ceci. Je t'écris ces choses avec l'espérance d'aller bientôt vers toi, mais afin que tu saches, si je tarde, comment il faut se conduire dans la maison de Dieu, cette maison qui est l'église du Dieu vivant, la colonne et l'appui de la vérité. Depuis le dimanche passé, je suis en train de parler sur les festivités de la fin de l'année par rapport à la parole de Dieu, par rapport à la pensée de Dieu, et quel devait être le comportement des enfants de Dieu et aussi le comportement de l'église. Il faut savoir, bien aimé, que l'église du Seigneur a existé à un certain moment de la vie. Donc ça veut dire qu'elle a commencé. Avant que cette église ne commence, elle a trouvé certaines pratiques. Il y a des pratiques qui ont commencé avant l'église de Jésus. Ici, j'insiste, je parle de l'église que le Seigneur a laissée aux apôtres. Je ne parle pas de l'église que les gens sont venus créer après. Donc avant cette église des apôtres, l'église a trouvé des pratiques.
Dans Matthieu 15, Jésus appelle ça la tradition. Ça veut dire des choses que les anciens pratiquaient. Il y a des pratiques qui ont existé avant l'arrivée de l'église. Alors quand tu arrives aussi dans l'église et que tu veux servir Dieu, tu dois te référer aux anciens. Les gens à qui Christ avait laissé l'église. Il a dit que j'ai bâti mon église et le séjour des morts ne peut pas prévaloir sur l'église. Donc le séjour des morts, ça veut dire la puissance de Satan ne pourra pas dominer l'église. Et quand il est mort, il a laissé les apôtres. Il dit aux apôtres quelque chose de très important. Il dit que les gens seront sauvés par votre parole. Donc, c'est que les apôtres diront. Et nous, quand nous venons dans la suite, nous avons intérêt de regarder bien les apôtres. Et tout le monde a l'habitude de citer ces passages. Nous sommes posés sur les fondements des apôtres et des prophètes. Et Jésus est la pierre angulaire. Ça, c'est un passage d'Éphésiens que nous connaissons. Alors lorsque l'église commence, Jésus est né, il fonde son église. À ce moment-là, le monde était sous la domination des Romains. J'insiste sur cela pour que tu saches qu'il y a des choses que tu vois que tu dois sonner. Donc l'église était sous la domination des Romains. C'est pour cela qu'on parle de l'Empire romain. L'Empire romain, ça veut dire le roi ou l'empereur de Rome. Il dominait sur plusieurs pays dans le monde. Et il imposait sa politique. Et avant que les Romains n'arrivent, parce que l'Empire romain a commencé 27 ans avant la naissance de Jésus. Là, je parle de l'Empire. Il y avait la République romaine avant. Tout ça, c'était avant. 700 ans même avant Jésus. Mais ici, moi, je parle de l'Empire. Là où il y avait un empereur qui régnait. En l'an 27 avant Jésus. Et cet empereur s'appelait Auguste César. C'est lui qu'on appelle César. Quand Jésus est né, cet empereur était déjà là. Mais il faut retenir que avant Rome, il y avait d'abord les Grecs. Avant les Grecs, il y avait Mèdes et Perses. Ça veut dire deux peuples. Le Mède et les Perses qui ont formé un royaume. Et l'empire était dirigé, le monde était dirigé par le pouvoir de cet empire-là. Maintenant, du temps des Perses, les Perses adoraient un dieu qu'ils appelaient Mithra. À ce temps-là, Jésus n'est pas encore né. Les apôtres ne sont pas encore. J'ai dit bien 1400 ans avant Jésus. 1400 ans. 14 siècles avant Jésus. Alors, c'est Dieu Mithra. On l'adorait pourquoi? Parce que en décembre, il y a ce qu'on appelle le solstice d'hiver. Ça veut dire la période où les jours deviennent plus longs. Vous voyez, il y a des moments où vous constatez que les jours est plus long, le soleil traîne. Et il y a des périodes où vous constatez que le jour est court. Déjà 17h30, 40, c'est la nuit. Mais il y a des périodes où même à 19h moins, le soleil est encore là.
Cette période de solstice d'hiver, entre le 17 décembre jusqu'à vers la fin du mois de décembre, on considère que comme la journée durait, le soleil avait un pouvoir. C'est comme ça que le Dieu Mitra, qu'on considère comme le Dieu de la lumière, le Dieu du contrat, les Perses l'adoraient. Et ils ont commencé à faire un culte. Ce culte-là, on appelait ça le mitraïsme. C'est comme aujourd'hui. Moi, je peux être kadima. On commence à m'adorer, ça devient le kadimisme. C'est comme ça, il y a kimbangisme, branamisme. Vous voyez, ce sont des cultes des hommes. Mais quand on parle du christianisme, c'est le culte de Christ. Même si dans le christianisme il y a beaucoup d'erreurs aussi. Alors ce mitraïsme là, c'est un culte qui a commencé depuis les Perses. On adorait ces dieux là et on le célébrait le 25 décembre. Et Jésus n'était pas encore là. Alors, quand les Romains sont arrivés, ils étaient puissants. Ils ont trouvé que beaucoup de gens, depuis l'époque de Médo-Perse, adoraient ces dieux. Les Romains aussi. Dans l'empire romain païen, pour ne pas perdre les gens, ils ont adopté ces cultes-là. Ces temps-là, même l'église catholique n'avait pas encore commencé. Et c'est un empereur, cet empereur qui dirigeait, qui a pris ces cultes-là, lui a donné de la valeur. Est-ce que les gens comprennent ça? Et pendant ce moment, même dans d'autres pays, chaque fois quand les gens constataient qu'ils étaient dans les solstices d'hiver, ils adoraient. Les Chinois aussi avaient leur adoration le 25 décembre. Les Égyptiens, ils avaient leur adoration le 25 décembre. Maintenant, lorsque l'empire romain, il y a eu un empereur, Constantin. Lui aussi, comme il est le premier empereur qui avait cru au christianisme, et lui a autorisé que ces cultes-là entrent aussi dans la religion romaine. Est-ce que quelqu'un comprend ces choses-là? Amen. Vous voyez, le monde peut vous présenter quelque chose. Et vous dites, comme on adorait le Dieu soleil, nous remplaçons ça, nous allons adorer Jésus. Est-ce que Jésus vous a dit qu'il avait un souci pour qu'on fête son anniversaire? Maintenant, rentrons vers les pères. Ceux qui ont commencé. Les apôtres, quand ils sont venus, ils ont trouvé qu'il y avait déjà le culte de Mitra. Pourquoi les apôtres n'ont pas pris cette date-là? Comme ils étaient avec Jésus, ils ont vécu avec Jésus. C'est eux qui pouvaient dire, on ne va pas adorer le Dieu soleil, nous remplaçons avec la fête de Jésus. Les apôtres qui avaient le Saint-Esprit n'ont pas fait ça. Un empereur fait ça. Un pape vient, il adopte. Et nous aussi, nous voulons entrer dedans. Les gens qui ont le Saint-Esprit. Vous savez le problème du Saint-Esprit. S'il y a des gens qu'on peut croire qu'ils avaient le Saint-Esprit, c'est les apôtres. Nous tous ici, quelqu'un peut douter. Quelqu'un peut regarder, il me regarde comme ça, il dit, est-ce que Daddy a le Saint-Esprit? Moi aussi, je regarde notre passage, je dis, est-ce que lui a le Saint-Esprit? Et moi, et le pasteur là, nous acceptons que Pierre avait le Saint-Esprit. Lui qui avait le Saint-Esprit n'a pas remplacé la fête du Dieu soleil par l'anniversaire de Jésus ou par la commémoration de sa naissance. Mais toi, on doute de ton Saint-Esprit, tu amènes ça dans l'église. C'est tout un culte de Dieu qui est entré dans l'église, mais on est en train de mentir le peuple. Amen. Amen.
Comme dans les églises des apôtres, il n'y a pas eu cette célébration. Tous ceux qui se réclament de l'enseignement des apôtres doivent mettre cette célébration derrière eux. Mais nous reconnaissons que les 25, parce que même chose qu'aujourd'hui, la puissance romaine dirige toujours le monde. C'est ce que la prophétie a dit. La puissance romaine était du temps des apôtres. Après cela, elle a disparu. Elle est redevenue une église romaine. Mais après le départ de l'église, elle réapparaîtra encore. Mais ça sera un pouvoir d'un homme qu'on appelle la bête, l'antichrist. Donc Rome existe toujours. C'est pour cela vous voyez tout ce que la religion romaine a commencé, jusqu'à aujourd'hui ça continue. Et tous ceux qui ne sont pas de l'enseignement de Jésus vont entrer dans cela. Ils entreront petit à petit. Quand vous allez voir un pasteur qui porte les couleurs de Noël avec sa femme, ils mettent les sapins, ils prennent les photos, ils expliquent que c'est à Noël. Nous nous souvenons de la naissance de Jésus. Les apôtres même ne se sont jamais souvenus de la naissance. Jésus lui-même, comme on peut dire à Lingala, colo anniversaire. Lui a dit, souvenez-vous de ma mort. Maintenant, posons la question à Jésus. Pourquoi nous devons nous souvenir de ta mort alors que tu étais né avant de mourir? Parce que c'est ce que les gens disent. Comment on va parler de la mort si on n'a pas parlé de la naissance? Ecclésiaste 7 nous dit ceci. Lisons ça, ce sont des choses que j'ai dit la fois passée, on va évoluer. Ecclésiaste chapitre 7. Je lis à partir du premier verset. Je lis au nom de Jésus-Christ. Verset premier. Une bonne réputation vaut mieux que les bons parfums. Et le jour de la mort vaut plus que le jour de la naissance. Et quelqu'un va me dire que ce verset ici le concerne lui. Ce verset ne concerne pas l'homme. Le jour de la naissance est plus bon que le jour de la mort pour nous tous ici. C'est pour cela le jour de la naissance, nous fêtons. Nous célébrons l'arrivée de l'enfant. Mais le jour de la mort, nous pleurons. Mais Ecclésiaste dit, le jour de la mort vaut plus que le jour de la naissance. C'est la mort de Jésus. La Bible dit dans Hébreu, dans les rouleaux, il est question de moi. Pourquoi la naissance de Jésus n'a converti personne? Personne n'est converti. Depuis que Jésus était né, jusqu'à ce qu'il est monté à la croix, personne ne s'est converti. Mais à sa mort, quand le Saint-Esprit est venu, les gens se sont convertis. Même les apôtres qui ont marché avec Jésus, jusqu'à le jour où on tuait Jésus à la croix, Pierre n'était pas encore converti. Parce qu'il n'avait même pas le Saint-Esprit. Quelqu'un comprend ça? Est-ce que quelqu'un comprend? C'est pour cela. La Bible aussi dit, mieux vaut la fin que le commencement. La fin de quoi? C'est la mission de Jésus. Sa fin là est plus important parce que c'est le jour où il a dit maintenant tout est accompli. Fêter la Noël, c'est juste une distraction pour le peuple, mais la ruse pour les chefs de l'église, les chefs des églises. Ceux qui ont créé ça savent ce qu'ils ont fait. Le Dieu Mitra, un Dieu perse, la religion Mitzraïm ou le culte, ça a évolué. De leur temps, on faisait des temples de Mitra. Et le temple de Mitra était souvent sous terre. Les gens allaient sous terre pour l'adorer. Des recherches ont montré que il y a certaines basiliques de temples romains qu'on a construit au-dessus
du temple de Mitra. Le temple de Mitra sous des crottes, sous terrain, dans le sous-sol, et on prend une basilique ou une église ou chapelle, temple, je ne sais pas comment ils appellent ça. Ils ont construit au-dessus. Ce qu'on dit, ce ne sont pas des choses qu'on raconte. Vous pouvez trouver ça dans les livres, même dans les internets. Mais ça fait mal quand vous voyez un pasteur veut défendre la Noël. La Bible dit, ce que tu fais là, au commencement, est-ce qu'il en était ainsi? Est-ce qu'au commencement de l'église, les apôtres ont fait ça? Je vous informe, dès ce temps-là, quand on arrive maintenant dans l'empire grec, Mitra c'est l'empire médo-perse. Mais ça continue jusqu'à chez les Grecs et c'est après chez les Romains. Et aujourd'hui, on parle de la religion romaine. Beaucoup d'églises, même quand vous voyez, ils ont écrit Église la main de Dieu. Si vous regardez, c'est la fille de l'église romaine. Exactement. Regardez seulement le même Jésus là de l'église romaine. Vous allez le trouver dans d'autres églises. La photo là, avec la barbe là. Et on l'a mis au mur là-bas. Amen. Amen. Alors ici, je voudrais vous dire, lorsque les Grecs arrivent, les Grecs ont commencé aussi à célébrer les anniversaires des rois, des empereurs. Les chrétiens que Jésus avait laissés. La Bible dit qu'entre le 3e, 2e, 3e et 4e siècle, les chrétiens de ce temps-là, ils disaient qu'un chrétien ne peut pas fêter son anniversaire. Et ils refusaient ça, ils interdisaient ça. Ils prêchaient ça dans les églises. Mais ce n'est qu'après, vers 1500, 1600, que ce vent est entré encore, les gens commencent à fêter leurs anniversaires. Amen. Amen. Pourquoi on ne fête même pas les anniversaires? Parce que je vais arriver sur le problème de la nouvelle an et de la Saint-Sylvestre. C'est à cause des problèmes de changement de calendrier. Mais on va arriver à cela. Amen. Je lis un peu un passage. Regardez ici. Jacques chapitre 1. Jacques chapitre 1er. La Bible nous dit ceci. Jacques 1er, verset 22. Je lis au nom de Jésus-Christ. Mettez en pratique la parole et ne vous bornez pas à l'écouter, en vous trompant vous-même par des faux raisonnements. Vous voyez quand on parle de faux raisonnements, les faux raisonnements, c'est ça ce qui justifie la Noël. Non, on s'est convenu pour que nous puissions commémorer. Ce n'est pas que nous fêtons l'anniversaire, mais nous nous souvenons de Jésus. Ça, c'est un faux raisonnement. Parce que c'est une tradition que vous avez trouvée, que les gens faisaient avant, et vous avez introduit dans l'église. Et vous cherchez à justifier. Ce sont des faux raisonnements. Le vrai raisonnement, c'est la parole. Est-ce que la parole a dit de se souvenir de la naissance? Non. La parole a dit souvenez-vous de la mort. 1 Corinthiens 10, lisons. Supportez qu'on lise quand même beaucoup de versets comme ça. Même les gens qui ont prêché il y a 20 ans qu'on ne peut pas fêter la Noël, aujourd'hui ils fêtent. Ça sont des faux raisonnements. 1 Corinthiens 10. Écoutez ce que la Bible dit. Je prends une portion ici. 1 Corinthiens 10. Je prends juste une portion que l'apôtre Paul a dite, comme ça nous allons comprendre cela.
Ok, lisons 1 Corinthiens, prenons d'abord 1 Corinthiens 11, on va rentrer à 10, verset 23. La Bible dit ceci. 1 Corinthiens 11, 23. Car j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai enseigné. Nous devons enseigner ce que les apôtres ont reçu du Seigneur. Est-ce que les apôtres ont reçu du Seigneur qu'il faut commémorer sa naissance? Vous savez, Jésus a vécu avec les apôtres pendant combien d'années? Vous connaissez ça? Combien d'années? Avec les apôtres? 3 ans. 3 ans. Donc quand Jésus a eu le baptême à 30 ans, surtout 30 ans, la normale Jésus devait fêter 30 ans. Parce que les gens ont l'habitude de dire qu'il faut fêter 10 ans, 20, vous voyez les années ronds. Quand l'enfant a 12 ans, 25 ans, 50 ans, sont des années qu'il faut fêter. Jésus normalement devait fêter 30 ans. Parce que quand Jésus est arrivé, il a trouvé des gens qui fêtaient les anniversaires. Ça existait déjà avant Jésus. Jésus lui-même, quand il vivait là, il pouvait passer qu'un endroit, il trouve qu'on est en train de fêter l'anniversaire de tel. L'anniversaire d'Hérode. On a fêté l'anniversaire d'Hérode. Jésus n'était pas vivant. Jésus est arrivé, il a appris que Pharaon avait fêté l'anniversaire. Il était là. Pendant les 3 ans, il n'a jamais dit aux apôtres, aujourd'hui, on ne va pas aller à la montagne prier. C'est mon anniversaire. Alors on peut boire quelque chose. Pendant 3 ans. Aucun apôtre n'a fêté l'anniversaire. Amen. Est-ce que ici, moi, je t'ai dit de ne pas louer Dieu quand il t'ajoute une année? Je n'ai pas dit ça. Glorifie le Seigneur. Dis-lui merci. Parce que c'est vrai, tu as ajouté une année. Et puis quand tu fais ça, fais ça chez toi. Pas à l'église. Pourquoi? Parce que toi tu es pasteur. Quand tu réalises 40 ans, tu viens faire ça dans l'église. Les mamans t'amènent la bougie. Et puis les jeunes de l'église, ils te prennent des gâteaux, ils te mettent des trucs au visage. Vous chantez joyeux anniversaire dans l'église. C'est la sorcellerie. C'est la sorcellerie. Amen. La Bible dit que sache comment te comporter dans l'église. Maintenant regardez, continuons. 1 Corinthiens 11, 23. La Bible dit ceci. Je vous ai enseigné, car j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai enseigné. C'est que le Seigneur Jésus, dans la nuit où il fut livré, prit du pain. Et après avoir rendu grâce, le rompit. Il dit, ceci est mon corps qui est rompu pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. Verset 25. Et même après avoir soupé, il prit la coupe et dit, cette coupe est la coupe de la nouvelle alliance en mon sang. Faites ceci en mémoire de moi toutes les fois que vous le boirez. Donc, chaque fois qu'on se décide qu'aujourd'hui on veut boire, on boit, on mange le pain, on se souvient de la mort. Vous voyez? Ça c'est d'une manière doctrinale. On prend le pain sans levure et le vin des raisins, pas le vin des palmes, pas le jus de Gino Grenadine. Non. Amen. Quand on prend ça, on se souvient de lui doctrinalement. Mais chaque fois que nous écoutons la parole et l'explication, nous nous souvenons aussi de lui, mais là spirituellement. C'est tout. Amen. Amen. Et la Bible dit, je pense que c'est Jésus qui a dit, faites ceci. Oui. Non, continuons au verset 26. Regardez. Car toutes les fois que vous mangez ce pain, et que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. Vous voyez ce qu'on va annoncer? Ce qu'on annonce, c'est la mort. Depuis le temps là, jusqu'à quand il reviendra, on ne fait qu'annoncer la mort. On n'annonce pas la naissance.
La naissance, on en parle, mais on n'annonce pas. Kuzaliwa tunekutaya tu kwa bure, lakini hatutatangaza. Ça, nous aussi, on peut citer, bon, le jour de Noël, je vais aller à tel endroit. Quand tu dis Noël, bon, ça ne veut pas dire que tu fêtes. Ile siku ya tu Noel, peux citer ça. Mais toi, tu ne peux pas célébrer. Wewe hautasherekea, unaweza kwenda kuangalia bantu. Tu ne peux pas célébrer Noël. L'église ne peut pas célébrer. Même toi, chez toi à la maison. Tu ne peux pas célébrer Noël chez toi. C'est le culte d'un Dieu païen. J'ai dit ça la fois passée, on m'a insulté, on a parlé. Mais jusque là, j'attends quelqu'un qui m'explique Ecclésiaste 7.1. C'est la mort de qui est plus importante que sa naissance. Aucun pasteur ne m'a expliqué ça jusque maintenant. Mais leurs fidèles m'ont insulté. Ils ont écrit. Il y a même quelqu'un qui m'a demandé, vous voulez seulement faire ce que les apôtres font? Est-ce que les apôtres prêchaient avec les micros? Amen. Est-ce que les apôtres prêchaient avec les micros? Toi, on t'a dit que du temps des apôtres, il n'y avait pas des instruments. Les instruments d'abord du temps de David, il y en avait. Loué avec les cymbales, avec les tambourins. Et tu crois que du temps des apôtres, il n'y avait pas d'instruments? Ça, c'est un instrument. Ça n'a rien de doctrinal. Ce n'est pas la doctrine. Je peux prêcher avec ça ou pas. Mais quand je prêche avec ça, je respecte Psaume 50. Louer Dieu avec. Tout ça ici, du temps des apôtres, il y en avait. L'apôtre Paul dit dans 1 Corinthiens, quand vous jouez sur la hutte ou sur la cymbale, si le son n'est pas clair, apôtre Paul a dit ça où? Tout ça, donc tu es parti même au micro pour justifier Noël. Parce que tu as les soucis de mettre les sapins. Parce que tu as les soucis de porter le chapeau de Père Noël. Les soucis de tout un pasteur. Prendre un chapeau rouge blanc, mettre sur ça. Tout ça, il veut justifier. Toutes ces choses-là, sapin de Noël, Père Noël, cadeau de Noël, des cultes diaboliques. C'est diabolique. Maintenant, comme nous sommes dans le monde, dans la société, il faut savoir que quand une puissance dirige le monde, c'est Dieu qui a permis que cette puissance dirige. Oui, même l'Égypte, quand il dominait Israël, c'est Dieu qui avait permis. Babylone. Donc quand il y a une puissance, c'est Dieu qui lui a donné cela. Mais dans la société, cette puissance peut créer des événements. Nous aussi nous acceptons. Quand on dit qu'on ne va pas travailler les 25, moi si je ne travaille pas, je reste à la maison. Les jours là, c'est un jour que Dieu a créé. Mais la célébration, ce sont les hommes qui ont créé. Moi aussi j'accepte, c'est parce que c'est un jour que Dieu a créé. Mais je ne vais pas aller célébrer. Quelqu'un comprend ça? Amen. Nous enseignons ces choses chaque année parce que surtout l'année passée, cette année, c'est devenu un vent. Dans les réseaux sociaux. C'est comme si ça monte. Ça est en train d'emporter toutes les églises. Donc vous sentez que le pasteur qui refusait Noël, on l'a convaincu par le Dieu Mistra. Le Dieu Mistra l'a finalement convaincu. Jésus n'a pas besoin qu'on fasse ou qu'on se souvienne de sa naissance. Il n'en a pas besoin. Si ça devait être là, les apôtres devaient déjà le commencer. Que le Seigneur te bénisse. Que le Seigneur te bénisse. Amen. Réveillon de Noël, le 24, on passe la nuit jusqu'au 25. Sorcellerie. Sorcellerie. Amen. Amen. L'empereur Aurélien qui a donné ça. Parce que quand ça commençait avec Mithra chez les Perses, à Rome, ça commençait avec l'empereur Aurélien. Il a instauré ça. Le culte de Dieu soleil. Amen. Amen.
Nous, on ne peut pas entrer dans ça. L'unique célébration, commémoration qui a été donnée à l'église, c'est la Sainte Seine. C'est tout. C'est tout. Quand nous venons dans les cultes, on peut seulement louer Dieu, adorer, écouter la parole finie. On ne peut jamais venir. C'est pour ça que moi je dis, toutes les églises, même les églises des réveils, je ne sais pas quelle église, qui fête la Noël, pour bien fêter, prenez vos sapins, venez décorer, mettez l'arche dans les temples. Pourquoi vous ne mettez pas? Parce que ceux qui ont commencé, les Romains, ils font ça. Ils mettent les sapins, ils font la crèche, ils prennent Marie, ils mettent Joseph, ils prennent quelques agneaux, on met à côté, on décore. Pourquoi vous ne faites pas ça? Faites ça comme eux parce que c'est eux qui ont instauré ça. Même quand vous fêtez la Pâque là, avant la mort, mais faites comme eux. Prenez votre diacre, votre pasteur, donnez-lui la croix, qu'il commence à marcher et vous tous suivez-le. Pourquoi vous ne faites pas ça? Eux qui ont instauré faux, toi tu ne fais pas. C'est ça la vraie fête de la Pâque. Vous prenez la croix, il pleure, il marche. Et les mamans suivent en train de pleurer, les intercesseurs en train de pleurer. Jusqu'à ce qu'on va aller les clouer. Mais là, le grand problème, c'est qu'ils arrêtent ça en couche. Normalement, c'est lui qui a pris la croix là. Il faut les prendre. Cherchez une montagne dans votre quartier. Faites-les monter là-bas. Mettez-le. Pourquoi vous arrêtez? Il a pris la croix et puis après quand on termine, il rentre manger avec distraction. Amen. Jésus n'a pas besoin de tout ça. Et puis les gens disent que où est le problème? Même si on fête pas, ce n'est pas un problème. Il y a un problème. Il y a un problème parce que vous avez fait ce que les apôtres n'ont pas fait. Amen. Amen. Les soucis de Rome, c'est que quand les Romains, avec les religions, ils arrivent quelque part, vous savez ce qu'ils font? Ils n'aiment pas déranger les habitudes et les traditions des gens. C'est ça. Donc, s'ils vont se retrouver avec telle tradition, ils cherchent à vous gagner, vous restez avec vos traditions, mais vous entrez chez eux. C'est comme ça que l'église romaine a grandi. Les apôtres ne faisaient pas ça. Quand ils arrivent quelque part, ils vous trouvent avec des traditions qui sont contraires. Ils vous disent arrêtez ça. Venez à Jésus. Mais les Romains, ce n'est pas comme ça. C'est comme ça dans l'église romaine. Quand je parle de l'église romaine, vous comprenez ce que je veux dire. S'ils arrivent chez vous, vous avez telle coutume, restez avec vos coutumes, mais venez prier. Amen. C'est ça ce que le français appelle le syncrétisme. Donc ça veut dire prendre plusieurs religions et des traditions mélangées, mais continuons dans la foi. Mais Jésus n'a pas enseigné comme ça. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Parlons maintenant des réveillons du 31 décembre, des fêtes de bonne année. Je vous ai dit, ça s'appelle la Saint-Sylvestre. Dans Genèse chapitre 1er, c'est Dieu qui a créé les astres. Lis avec moi Genèse 1. La Bible dit ceci. Genèse chapitre 1er. Je commence au verset 14. Genèse 1, 14. Je lis au nom de Jésus-Christ. Dieu dit qu'il y ait des luminaires dans l'étendue du ciel pour séparer les jours d'avec la nuit. Et qu'ils servent de luminaires. Non, c'est ça. Hein? Oui, avec le. Et que ce soit des signes pour marquer les époques, les jours, les années. Vous voyez déjà, on parle ici des jours, des années. Dieu reconnaît les jours. Je vais te dire quelque chose, on va continuer à la lecture. Dieu a créé juste 6 jours.
Donc il a créé dans 6 jours. Le 7e jour, il s'est reposé. Ça veut dire en réalité, Dieu a créé 7 jours. 6 pour le travail, 1 pour le repos. C'est fini. Maintenant, ces 7 jours-là sont aussi devenus un mois. Ce n'est pas que Dieu a créé 30 jours, non. Toujours les 7 jours que lui a créé. Mais quand ça devient 30, Dieu considère que c'est un mois. Quand chaque mois, un mois termine, l'autre se répète, on arrive à 12, ça devient une année. Mais Dieu a créé 7 jours. Donc 7 est devenu 30 est devenu 360. Quelqu'un comprend ça? Maintenant Dieu a créé des luminaires. Ça veut dire le soleil, la lune, les étoiles, pour marquer les époques, les temps. C'est Dieu qui a créé. Et Dieu en a donné des noms. Parce que la Bible dit dans Job que Dieu a donné des noms aux étoiles. Toutes les étoiles ont des noms. Quel que soit leur nombre. Parce qu'on parle de milliards d'étoiles dans le ciel. Chaque étoile, Dieu a donné des noms. Mais les hommes aussi. Parce que dans la Bible ici, où sont les noms que Dieu avait donnés aux étoiles? Frère John, tu as déjà vu ça? Les étoiles là. Dans la Bible, tu ne vas pas trouver leurs noms. Il y a quelques seulement, quelques. Mais toutes les étoiles ont des noms. Maintenant, l'homme a commencé à regarder des étoiles. Ce qui est frappant, il donne des noms pour localiser des choses, des positionnements. C'est comme ça qu'il y a des étoiles qui portent des noms par des scientifiques. Amen. Des astrologues ont donné des noms aux étoiles. Ça, ce n'est pas un problème. Ce n'est pas eux qui ont créé. Mais eux ont nommé. Ça, ce n'est pas un problème. Maintenant, ces astres ici, on voit que quand le soleil se lève, dès qu'il se couche, un jour est fini. Quand il se relève encore, il se couche un autre jour. Ça, c'est Dieu qui a créé. Et l'homme a commencé aussi à suivre ça. Mais lorsque Dieu a pris Israël, il l'a pris comme son peuple. Regardez ce que Dieu dit. Est-ce qu'on a terminé le verset 15? Genèse 1:15. On a fini? Non. Pardon? Ok, terminons alors verset 15. Après, on va quelque part. Verset 15 de Genèse 1er. Qu'ils servent des luminaires dans l'étendue du ciel pour éclairer la terre. Cela fut ainsi. Dieu fit les 2 grands luminaires. Le plus grand luminaire pour présider au jour et le plus petit luminaire pour présider à la nuit. Il fit aussi les étoiles. Dieu les plaça dans l'étendue du ciel pour éclairer la terre, pour présider les jours et la nuit, et pour séparer la lumière d'avec les ténèbres. Vous voyez ce que Dieu a fait ici? C'est ça ce qu'on appelle le temps. Et les hommes sur la terre comptaient le temps. Ça veut dire, ils savent que il y a 12 mois. Toi, tu es né un jour. Dès que tu es né, il commence à compter le nombre de soleil s'élève, soleil se couche, ça fait 30. Il compte encore, ça fait 30. Il compte encore, ça fait. Si le 30 là est répété 12 fois, on comprend que tu as totalisé une année. Mais ces choses-là n'étaient pas bien structurées. Quand maintenant Israël sortait de l'Égypte, regardez ce que Dieu dit. Je t'explique ici des choses parce que je vais t'aider à te défendre selon la parole. Exode, regardez Exode chapitre 12. Exode chapitre 12. La Bible nous dit ceci. Je commence au verset 1er. L'Éternel dit à Moïse dans le pays d'Égypte,
sera pour vous le premier mois. Hii mwezi itakuya kwenu mwezi wa kwanza. Il sera pour vous le premier mois de l'année. Itakuya mwezi wa kwanza wa mwaka. Quelqu'un a vu ça? Unaona? Est-ce que quelqu'un a vu ça? Unaona pale? Pendant que Dieu parlait ici, muda hapo Yesu Mungu anaanza kusema, Israël était en Égypte alikuwa kwa Misri, et ils étaient au printemps. na balikuwa muda ya printemps. Et le printemps là, ile yenyewe muda ya printemps c'est conforme au mois de mars. ilikuwa inambatana na mwezi wa tatu. Est-ce que quelqu'un comprend? Unaelewa? Ça veut dire pour les Égyptiens, Kuba Misri bo, pour les Égyptiens, ils étaient au mois de mars. Batu ya Misri babo ilikuwa ni mwezi wa tatu. Mais pour Dieu, il dit à Israël, maintenant ça devient le premier mois. Kwa Mungu na Israeli inatokelea mwezi wa kwanza. Parce que Dieu voulait que l'année d'Israël commence au printemps. Mungu alipendelea mwaka wa Israël ianze muda ya printemps. Dans le printemps, kusema ile printemps, c'est la première saison qui a 3 mois. Ilikuwa kipindi ya kwanza inaficha miezi tatu ndani. Pendant ce temps-là, kwa ile muda les nations, mataifa, ou bien nous qui étions en bas, c'était mars. Ilikuwa mwezi wa tatu. Vous comprenez? Et ces choses ont été nommées avec le temps. Terminons un peu. Regarde maintenant le verset 3. Parle aux enfants d'Israël et dit, le 10e jour de ce mois, vous prendrez un agneau pour chaque famille. C'est ça, non? Pour chaque famille. Mais je prends directement le verset 6. Vous le gardez jusqu'au 14e jour de ce mois. Et toute l'assemblée l'immolera entre 2 soirs. Maintenant regarde. Ça veut dire que même Dieu avait permis à Israël de faire un comptage. Quand est-ce que les mois commencent? Quand est-ce que l'année commence? Quand est-ce que les jours commencent? Mais avec le temps, Israël a commencé à pratiquer ça. Mais à un moment, lorsque la puissance romaine est montée, il y a eu des changements de calendrier. Vous voyez, le calendrier qui existait avant, le calendrier de Dieu, l'année commençait au mois de mars. Au printemps. Lorsque la moisson commence. C'est ça le début de l'année. Mais avec l'évolution de temps, on est venu introduire le début de l'année en changeant ce que Dieu avait fait. L'année commençait au mois de mars, mais les Romains l'ont amené vers janvier. Ce sont eux qui ont changé. Et c'était une puissance dans ce monde. Maintenant, ils ont commencé à respecter un autre calendrier par rapport à ce que Dieu avait donné. Et je vais vous dire en passant, Dieu, quand il a créé les jours, il n'avait pas donné les noms aux jours. Est-ce que quelqu'un comprend ça? On n'avait jamais donné les noms aux jours. On disait seulement le premier jour, le 18e jour. Nous allons nous retrouver le 3e jour. Mais à un certain moment, les Romains ont donné les noms des jours, les noms des astres. Ouais. Ils ont pris les noms des astres et les ont donnés aux jours. Dans leur langue là. Les jours de la lune, lunis dei, c'est ça lundi. Vous comprenez? Est-ce que quelqu'un comprend? Lundi c'est le jour de la lune. Mardi, c'est le jour de Mars. Mercredi, c'est le jour de Mercure. Ainsi de suite. Comme ce sont des astres, le soleil aussi c'est un astre. C'est comme ça, le dimanche, c'est le jour du soleil. Mais avec la religion romaine, après on a appelé ça maintenant le jour du Seigneur. Dominus Dei. Maintenant, les gens veulent justifier en
disant Sasa watu wanapenda kutetea mkusema ceux qui refusent de fêter la bonne année, bale banakatalaka il kusherekea faut bonne année. aussi refuser de citer les noms des jours parce que ce sont des noms donnés par les Romains. Bache kutaya manjina ya mamashiku parce que manjina ile yanatokea kwa Roma. C'est pas ça que vous avez déjà entendu. Amushi yake bia Vous avez vile. déjà entendu ça, non? Les noms des jours, c'est donné par les Romains. Manjina ya mamashiku ilitokea kwa Roma. Moi, nous avons dans les Écritures des choses qui nous expliquent ce qu'on doit faire. Shitu kwa mianjiko na bitu bisha kututafsiria namna ya kufanya. Amen. Lisons Daniel. Tusome Danieli. Regardez Daniel. Angalia kitabu ya Danieli. Daniel chapitre 3. Danieli sura ya 3. Que le Seigneur te bénisse. Bwana kubariki. Tu refuses la bénédiction. C'est un bon enseignement, il faut suivre ça. Mafundisho mzuri Ça fuata. t'aide Ina pour leta qu'on ne te retrouve pas dans des choses que les hommes ont créées, les traditions. bashukute mu mambo ya madini ya batu. Daniel chapitre 3. Danieli 3. Je lis au nom de Jésus-Christ. Verset 13. Mlango 13. Alors Nebuchadnezzar, irrité et furieux, donna l'ordre qu'on amena Shadrach, Meshach et Abednego. Kumbi Nebukadnezari akashikwa na kasirani akaruhusu balete Shadrach, Meshach na Abednego. Et ces hommes furent amenés devant le roi. Na wale watu wakawapeleka mbele ya mfalme. Nebuchadnezzar prit la parole et leur dit: Nebukadnezari akachukua msemo na est-ce kusema, une manière délibérée que Shadrach, Meshach et Abednego, que vous ne servez pas mes dieux? eti hiyo namna ya kuweka huru Shadrach, Meshach na Abednego kosa kutumikia miungu Et que yangu. vous n'adorez pas la statue que j'ai élevée. Na mnashinda kuabudu sanamu ile milipandisha daima. Vous voyez ici, Mnaona Shadrach, Meshach et Abednego ont refusé d'adorer la statue. Shadrach, Meshach, Abednego balikatala kuabudu sanamu. Mais regardez ce qui se passe. Angalia mambo yanapitikana. Chapitre 4, Sura wa 4, verset 6. mlango 6. J'ordonnais qu'on fît venir devant moi tous les sages de Babylone, Nilianza kuruhusu banileteye bale benye hekima bote ya Babiloni kwangu. afin qu'ils donnassent l'explication du songe. Kusudi kila moya aleta matafsiri ya ndoto. Alors vinrent les magiciens, les astrologues, les chaldéens, les devins. Wale wachawi wa Kaldea Je leur dis le songe nikawaambia ndoto, et ils m'en donnèrent point l'explication. hawakuweza kunitolea En matafsiri. dernier lieu, Asema mwisho se présenta devant moi Daniel, bakaonesha mbele yangu ule mtu wa Danieli. nommé Belshazzar, Balianza kumuita Belshazzar d'après les noms de mon Dieu. kufuatana na manjina ya miungu Vous yangu. voyez Daniel, Naona Danieli, Shadrach, Shadrach, Meshach, Meshach Abednego, na Abednego. ce ne sont pas leurs noms. Haikukuwa manjina ya kwabo Daniel kumanyumba. avait son nom, Daniel mais alikuwa na quand il jina yake. arriva à Babylone, on l'appelait Belshazzar. Pale anafika mu Babiloni banampanga Belshazzar. Abednego, Meshach et Shadrach, Abednego, Meshach, ce Shadrach sont des noms de dieux babyloniens manjina ya miungu ya Babiloni. qu'on avait donné à ces trois Ile jeunes-là. balikaburiaka aba Lisons ça babiana. d'ailleurs dans Daniel chapitre 1er. Regardez, Tuisome regardez. mu Danieli sura ya kwanza. Lisons. Je retrouve très rapidement. Kwa haraka nafundua Oui, kista. verset 6. Daniel 1, 6. Regarde. Danieli 1, Il y avait parmi eux, kulikuwaka katikati yao d'entre les enfants de Juda, kati wana wa Yuda, écoutez les enfants de Juda, sikia watoto wa Daniel, Daniel, Anania, Anania, Mishkaël Miskael et Azaria. na Azaria. Le chef des eunuques leur donna des noms. Mkuu wa watu wasi akawapanga À majina. Daniel, on donna le nom de Belshazzar. Danieli banampanga jina Belshazzar. À Anania, c'est lui de Shadrach. Anania ndio anakuwa Shadrach. À Mishkaël, c'est lui le nom de Meshach. Miskaeli ndio anakuwa Et Meshach. Azaria, on lui donna le nom d'Abednego. Azaria banampanga Voyez, sema Abednego. Shadrach, Meshach, Abednego et puis Belshazzar, ce sont des noms Shadrach, de dieux Meshach, babyloniens. Abednego. Ilikuwa manjina ya miungu ya Babiloni. Mais Daniel, Sasa mwenye Daniel, Shadrach, Meshach, Shadrach, Meshach, ils savent que balikuwa shajua moi j'ai été créé par Dieu. mimi niliumbiwa na Les noms Mungu. qu'on lui a donnés Jina là, banaenda il n'a kupanga. jamais refusé. On les appelait de leur nom là, ils acceptaient. Balianza kubita Même mwile manjina. Daniel lui-même Lakini est allé Daniel devant le roi. alienda mbele Il a mfalme. dit prenez Meshach, Asema bebe Meshach, Shadrach, Shadrach, Abednego, vous allez leur donner la direction. mubapatie ongozaji. Il les appelait comme ça. Aranga na yeye kubaita paka vile. C'est comme cela aussi les jours. Ndio vile mashiku Les nayo. Romains n'ont créé aucun jour. Waruma Même abakutunge s'ils ont donné le nom d'un sorcier. hata balipanga njina ya
Ce n'est pas les jours qu'ils ont créé. Ce n'est pas un problème. C'est comme moi, j'arrive dans un quartier. Je commence à louer une maison. Le quartier là s'appelle Lucifer. C'est le nom d'un quartier. Le quartier là qui a créé ça. C'est pas un problème. Sur ma carte d'identité, on va écrire quartier Lucifer. Qu'est-ce que ça a changé? Le quartier créé par Dieu. C'est l'homme qui a donné le nom. Shadrach, Meshach sont nos modèles. C'est pour cela comme on appelle le lundi, j'appelle le lundi. Mais je ne vais pas adorer la lune. Dimanche, j'appelle ça dimanche. Dominus Day. Mais je n'adore pas le soleil. Mais vous, on vous donne les noms d'une journée du 25 décembre. On dit ça s'appelle Noël. Tu acceptes elle et non. Tu adores aussi elle et Dieu là. Shadrach, Meshach, Abednego n'ont pas fait ça. Ils ont accepté les noms mais ils n'ont pas adoré la statue. Que Dieu te bénisse. Amen. Le problème, c'est ce que tu fais ces jours-là. Jésus ne doit pas être limité dans un seul jour. Alors, l'année, quand elle commence et quand elle finit, ça a été déterminé par des calendriers. Je t'informe si tu ne sais pas. Si tu ne sais pas. Moi, ça fait bientôt 17 ans que je travaille avec une compagnie qu'on appelle Ethiopian Airlines, avec les Éthiopiens. Leur année commence quand nous sommes le 11 septembre. Le 11 septembre, c'est quand les Éthiopiens fêtent leur nouvelle. Jusqu'aujourd'hui. Si tu vas en Éthiopie, tu leur poses la question. On est en quelle année? En Éthiopie, ils sont en 2018. Si tu ne sais pas. Je t'informe. Ce sont des choses réelles, vérifiables. Je parle sur YouTube, il y a des scientifiques qui m'entendent. Donc en Éthiopie, ils sont en 2018. Le 11 décembre de l'année prochaine, ils seront ils seront en 2019. Le 11 décembre, alors, si moi j'arrive en Éthiopie, je commence à diriger une église. Mais c'est normal. Là-bas aussi, on va dire que le 11 septembre, l'année a commencé. Ce n'est pas un problème. Parce que les calendriers dépendent des nations. Je t'informe aussi. Les Chinois, l'année commence en février. Quand nous sommes en février, c'est quand elle commence l'année. Amen. Maintenant, ces choses-là, on doit s'arrêter avec ça dans la vie sociale. Il ne faut pas venir avec ça dans l'église. Fêter la bonne année dans l'église. Non. Vous avez vu ça où? Amen. Même aller fêter la bonne année en dehors là. Tu fêtes ça pourquoi? Tu fêtes pourquoi? Il faut faire la différence entre remercier le Seigneur et célébrer un jour. C'est ça ce que les enfants de Dieu doivent comprendre. Je suis dans le calendrier grégorien. Nous utilisons le calendrier grégorien. Du 1er janvier jusqu'au 31 décembre. C'est un pape. Pape Grégoire. Qui a instauré ce calendrier. On appelle ça calendrier grégorien. Où l'année commence le 1er janvier, se termine le 31. J'utilise ça parce que je suis ici. Mais si je pars vivre en Éthiopie, je ne vais plus utiliser ça. Mais comme les Romains, la puissance est forte, les Éthiopiens, dans l'administration, comme ils sont en relation avec les autres pays, ils utilisent le calendrier grégorien. Mais quand ils font leurs choses en interne, ils utilisent leur calendrier. Donc ça veut dire le 1er janvier, ce n'est pas le début de l'année universelle. Non, c'est le début de l'année chez vous, pas chez les Chinois, pas chez les Éthiopiens. Bon, maintenant, où est le début de l'année? Dis-moi, c'est où le début de l'année? Parce que les Chinois, ce n'est pas le 1er janvier. Les Éthiopiens, ce n'est pas le 1er janvier. C'est le 11 septembre.
C'est pour cela que nous devons même diminuer toutes ces choses-là. Dieu, On est à la fin de l'année et tout ça. Oui, nous considérons ça administrativement. Parce que quand je pars au travail, demain je vais écrire le 29 décembre. Le 29 décembre. Mais ça ne doit rien influencer sur ma foi. Vous savez pourquoi il y a des points que moi je loue les témoins de Jéhovah. Les témoins de Jéhovah qui me suivent, suivez-moi. Parce que ce sont des gens en dehors de la parole, de la révélation. Ils aiment aussi des recherches. Ils écrivent beaucoup. Les chrétiens d'aujourd'hui ne lisent pas. C'est pour ça nombreux on les emporte dans des aventures. Parce qu'on ne lit pas. Vous savez pourquoi les témoins de Jéhovah ne fêtent jamais l'anniversaire? Mais vous les critiquez qui n'ont pas le Saint-Esprit. Tous les pasteurs ici critiquent les témoins de Jéhovah. Ils n'ont pas le Saint-Esprit. Mais ils ne fêtent pas l'anniversaire. Ils ont lu, ils ont vu l'origine de l'anniversaire. L'origine de souffler les bougies. Ils ont vu ça. Et ils ont prêché aux gens ne fêtez pas la Noël. Ils ne fêtent pas la Noël. Ils ont lu, ils connaissent l'histoire de Dieu Mitra. Mais nos pasteurs ici, il y a beaucoup de pasteurs. Leur problème c'est seulement Bible. Même l'apôtre Paul dit, amenez-moi les livres et les parchemins. Toi, tu viens témoin de Jéhovah sauter là-bas. Bonne année! Parce que c'est que si moi au Congo j'ai dit bonne année, maintenant le témoin de Jéhovah qui est en Éthiopie va dire quoi? Le témoin de Jéhovah qui est en Chine, il va dire quoi? Est-ce que tu es appelé à crier, célébrer la bonne année? Mais là où tu es, c'est vrai, l'année a commencé. Selon tes programmes, même selon les programmes de l'église, l'année a commencé. Même Dieu, si nous prions ici, s'il veut nous donner une prophétie, ici, une personne s'élève, commence à prophétiser, et Dieu dit l'année prochaine, je ferai telle chose. Il est dit en fonction de quoi? En fonction de l'année que nous avons ici. Bon, maintenant, si Dieu donne la même prophétie en Éthiopie, il dit l'année prochaine, c'est quand? À partir du 11 septembre. Vrai ou faux? Vrai ou faux? C'est pour cela, enlevez vos trucs de célébration de l'année, de bonne année dans l'église. Parce que l'église n'est pas seulement au Congo. L'église est en Éthiopie. L'église est en Chine. Amen. Amen. Mais quand tu sais que l'année a commencé, dis gloire à Dieu. Merci le Seigneur. Prie le Seigneur. Il n'y a pas de problème. Tu peux donner une action de grâce. Mais qu'on n'amène pas ça comme des cultes dans l'église. Amen. Où chaque année, nous devons faire la veillée le 31. On appelle ça la veillée de la traversée. Nous traversons quoi? Nous traversons quoi? Amen. On peut faire la réveillon le 4 janvier. On peut faire la réveillon. Quand je dis réveillon, ça veut dire une veillée. On peut faire une veillée le 17 octobre. Mais que ça ne soit pas une doctrine et une pratique qui est en train de s'installer dans l'église. Non. Amen. J'ai dit que le 1er janvier, ce n'est pas le début de l'année. C'est ça que moi j'ai dit. Je demande, c'est ça que j'ai dit. Je n'ai pas dit ça. C'est le début de l'année. Selon les calendriers qu'on utilise, le pape Grégoire. On utilise ça. Amen. Dieu a dit à Israël, quand vous irez à Babylone, respectez le roi de Nebuchadnezzar. Faites ce qu'il vous dira. Amen. Mais quand il faisait ça, aucun Israélite ou enfant de Juifs n'a adoré les dieux de Babylone. Ça veut dire qu'il y a des choses qu'on accepte. Vous savez pourquoi je dis ça? Allons plus loin. Parce qu'on parle trop de Noël et bonne année, on ne parle pas d'autre chose. Le 8 mars. C'est entré dans les églises, hein?
Vrai ou faux? Le 8 mars. Le 8 mars. C'est la femme de notre pasteur qui va prêcher. C'est la journée de la femme. Ah, maman pasteur atahubiri. Est-ce que nous on refuse que la journée de la femme c'est le 8 mars? On ne refuse pas. On accepte. Même dans les entreprises on accepte. Mais ces choses-là ne doivent pas venir dans l'église. Le 8 mars, réunion des jeunes sœurs. Même si c'était mardi, il n'y aura pas culte. On amène toutes les jeunes sœurs. Une sœur va modérer. Une sœur va exhorter. Une sœur va faire ceci. 8 mars dans l'église. Le 8 mars. Et vous voulez qu'on accepte tout. Amen. Saint-Valentin. Saint-Valentin. Grand réunion des couples. Tous les couples mariés. Le pasteur organise une grande réunion des couples le 14 février. Dans l'église. Maintenant vous mettez la tête en bas. Hein? Vous ne parlez pas. Parlez, non? Il faut jouer avec l'église de Jésus. Hein? L'église. Parce que Valentin était un saint, amoureux. Il a créé des choses tout autour de cette journée. Alors, et puis il y a des gens qui justifient même que l'amour c'est la chose que Dieu aime la plus. Alors le 14 février, tous les mariés, nous avons une grande réunion. Pourquoi vous ne pouvez pas faire cette réunion-là le 20 avril? Tout ça c'est quoi? Les traditions qui sont entrées dans l'église. Le 30 juin, journée de l'indépendance, on va venir prier sans modérateur. Chacun prie indépendamment. Il n'y a pas de sujet de prière qu'on va donner par un président de qui. Comme c'est une journée de l'indépendance, chacun prie à sa manière. Voyez. Et vous les membres, vous aimez des choses comme ça. Et vous venez même prier de 15h à 18h sans modérateur. Chacun c'est l'indépendance. Je suis indépendant. J'ai pris pour mes sujets moi-même. Et puis vous voyez, journée de l'indépendance dans l'église. Journée de l'indépendance dehors. Amen. Si c'est journée de l'indépendance, l'entreprise a organisé des choses. Les poulets, des trucs. Je pars avec à la maison. Mais je n'ai rien à voir avec ça dans l'église. Même Noël. C'est le pouvoir romain, non? On vous donne des cadeaux au travail. Prends, frère. Va manger. C'est jour férié. Je ne tiens pas ça avec ça ici. Amen. Amen. Comprenez la différence entre la tradition et l'église. Quand on introduit dans l'église des choses qui ne sont pas de Dieu, l'église n'appartient plus à Dieu. Est-ce que vous savez que quand dans des pays où il y a souvent des vents, des tourbillons, des tempêtes, chaque tempête, on donne les noms. Vous connaissez ça, non? Vous voyez une tempête, les météorologues ont dit qu'il y aura une tempête qui va commencer dans 2 jours. On donne même les noms. Cette tempête s'appelle Katerina. Vous voyez Katerina, ça peut être le nom d'un démon, ça peut être le nom d'un esprit. Maintenant, toi, si tu es journaliste chrétien, quand tu commences à donner l'information, tu vas sauter le nom Katerina. Tu vas dire, je saute ça parce que je suis chrétien. Non, je cite ça. Mais la tempête là, c'est Dieu qui l'a créée. Où est le problème? Et vous là, vous êtes là au moment quand j'étais né, on m'appelait Bernard. Oh Bernard, c'est un pape païen. Tout ça, tu enlèves Bernard, tu mets là-bas au Shadrach, Meshach. Meshach, c'est un nom de qui? Meshach, c'est un nom d'un dieu. Tu vois quelqu'un qui s'appelait Ignace. Non, Ignace, c'est un pape. Alors moi, je commence à m'appeler maintenant Meshach. Tu as pris Ignace, tu as pris Meshach. Le nom de pape, mais tu as pris le nom de Dieu babylonien. Que le Seigneur te bénisse. Soyez fort dans l'enseignement. Quand quelqu'un est fort dans l'enseignement, on ne peut pas le dribbler. Même si tu t'appelles François XVI. Même si on t'appelle François XVI. Et puis il n'est pas possible que tu t'appelles François XVI. Ce n'est pas un problème. C'est pas un problème.
Amen. Et puis non, vous citez le nom de Mars, c'est le dieu de Mercure. Non, frère. Ça, c'est, vous voulez nous pousser pour qu'on vous donne raison et qu'on célèbre Noël. Toboï. Amen. Saint-Sylvestre. Saint-Sylvestre. Sylvestre premier. Sylvestre wa kwanza. Amen. Sylvestre. J'avais commis une erreur que j'avais corrigée dans le message. Sylvestre n'était pas né le 31 décembre, il était mort le 31 décembre. J'avais dit ça le dimanche passé. Le 31 décembre. Amen. Il était mort le 31 décembre. C'était un pape catholique. C'est le 33e pape. C'est lui. Quand il est mort, comme il était mort le 31 décembre, on commémorait sa mort. Et sa mort coïncidait avec les derniers jours de l'année. Vous voyez les papes et les empereurs. Les empereurs, c'est la puissance politique. Mais les papes, c'est la puissance religieuse. C'était des choses, ils travaillaient ensemble. L'empereur Constantin, lui là, il a accepté le christianisme. C'est devenu la religion de l'Empire romain. Tout ce qu'il a fait, on a commencé à accepter. Or, les empereurs là sont des païens. Amen. Maintenant, le pape Sylvestre, comme il était mort le 31 décembre, on commence à célébrer sa mort. Ça coïncide avec la réveillon pour commencer l'autre année. Pendant ce temps-là, l'église et le peuple de Dieu que les apôtres avaient laissé, ils étaient sur la terre. Mais pourquoi eux n'ont pas pris ça pour amener ça dans l'église? Nous devons laisser l'église pure, sanctifiée, éviter d'y mettre des choses qu'il faut. Nous avons aujourd'hui des groupes WhatsApp de l'église où nous donnons des informations sur l'église, des communiqués, des bien-aimés, tout ça. Moi, un pasteur, je ne peux pas prendre les jours de mon anniversaire. Je prends des photos et de quoi j'envoie ça dans le WhatsApp de l'église. Maintenant, c'est comme si j'amenais ça dans l'église. Amen. Il faut glorifier le Seigneur. Voilà pourquoi j'ai partagé avec une sœur la semaine passée. Plus Dieu nous enseigne, il est en train d'amener l'église à la perfection. Il y a des choses qu'on doit arrêter. Même des trucs ici, des publications, des statuts, des grands d'anniversaire, des photos. Il faut qu'on arrête ces choses-là. On dit on ne fête pas, mais en réalité, c'est de la célébration. C'est de la célébration. Tu refuses de dire Amen. Moi qui dis, moi aussi j'ai l'habitude de faire ça. Mais quand l'esprit me dit, je dis. Est-ce que moi j'ai un problème de moi-même? Moi j'ai un problème de l'esprit m'a dit. Il faut arrêter ces choses-là. Tu dis, je ne fête pas, mais en réalité, si on va vraiment en profondeur, c'est la fête. Yeah. Amen. 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 C'est la fête. Parce que surtout nous qui sommes influents comme ça, des grandes personnes qui dirigeons des gens, si je mets seulement une photo, bien, tout le monde ramasse, tout le monde s'y met. C'est la fête. C'est la fête, mais vous ne mangez pas. En réalité, vous fêtez, mais vous ne mangez pas. Réveillez-vous, réveillez-vous. Réveillez celui à côté de toi. Amen. Soyez prêts parce que Jésus, quand il disait aux gens, il parlait avec les apôtres, il disait, quand je parle ici, faites attention parce que bientôt on va venir me prendre. Je vous informe aussi, bientôt on va m'insulter sur les statues. Na ma photo kaka ya anniversaire nyo, église ango ezali kamunini, ezali kambu. C'est la fête. Vous fêtez l'anniversaire. Amen. Amen. Quand j'en ai partagé avec mon épouse, vous savez aussi les femmes c'est pas facile. Ma photo du sous. Je dis maman il faut que l'on là. Il faut que l'on là. Amen.
Moi, le 1er novembre, j'avais fait ça aussi. J'ai glorifié le Seigneur. En réalité, quand j'ai glorifié Wana, moi j'ai dit ça, mais yo les récupéré et comme il fait. Bon, si tu as mis ça sur ton Facebook, tu as mis ça sur ton WhatsApp, et puis tu m'écris même à l'intérieur là-bas. Heureux jour de naissance. Au bout joyeux anniversaire, mais heureux jour de naissance, c'est des joyeux anniversaire. C'est ça. Heureux jour de naissance. C'est ça, joyeux anniversaire. Amen. Jésus fait revenir, l'église doit aller en sanctification, à la perfection. Amen. Que le Seigneur te donne la force d'accepter la dureté de la parole, la dureté de l'évangile. Papa, ton enfant joue une année de plus. Appelle-le le matin, il se met à genoux. Tu imposes les mains, tu le bénis. Tu prononces des paroles de grâce. Tu lui dis allez, va à l'école. Si tu veux lui donner les cadeaux, ce n'est pas seulement ce jour-là. Donne-lui là même un autre jour. Pourquoi seulement ce jour-là? Non. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous bénisse. Arrêtons ces choses. Concentrons-nous à la sanctification. Amen. Quand tu te réveilles le matin, tu rencontres quelqu'un. Qu'est-ce que tu dis? Bonjour. C'est un souhait, non? Tu lui as souhaité une bonne journée. C'est comme l'apôtre Paul le dit. Je veux que tu prospères à tous égards. C'est tout un souhait. C'est comme aussi quand nous considérons que ça c'est le début de l'année. Bonjour mon frère. Bonne année. Ce n'est pas un problème. Tu le souhaites. C'est comme bonjour, bonne année, bon sommeil, bonsoir, bon week-end. C'est un souhait, ce n'est pas un problème. Maintenant, nous n'allons pas prendre la célébration, venir avec elle ici à l'église. Amen. Il y a des gens qui m'ont appelé, qui ont demandé, docteur, cette année on aura veillé les 31. J'ai dit, il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Nous viendrons prier la nuit du 30. On prie la nuit, on ne va même pas veiller. On prie, on termine comme on a l'habitude de le faire les 17 octobre, les 24 juillet, n'importe quel jour. Sinon, des choses risquent de devenir des doctrines. Amen. Amen. Mais dans la société, nous savons. C'est comme les gens le font au début de l'année, comme ça, ils se réunissent en famille. Ils remercient le Seigneur, ils prient, ils mangent. Aucun verset n'a dit que tu as péché. Aucun verset n'a dit que tu as péché. Ce sont des moments où d'ailleurs certains parents se mettent, donnent des orientations aux enfants, des conseils et tout. Ce n'est pas mal. Amen. Mais ne prenez pas la célébration de la Saint-Sylvestre, qui est une fête païenne. Imaginez-vous quelqu'un qui meurt, on commence à commémorer sa mort. Ouais. Donc vous commémorez la mort. Ou, je ne sais pas si c'est l'anniversaire du Dieu Soleil le 25, une semaine après la mort de Saint-Sylvestre. Voilà pourquoi je vais terminer par quelque chose. Toujours la même église là. Puissance romaine et le problème des saints. Le 1er août, c'est les Toussaint. Vous avez déjà entendu ça? Le 1er août, c'est les Toussaint. Non, non. Les Toussaint, donc Toussaint, ça veut dire Bassantounion, sur tous les saints. Maintenant, on considère que ceux qui sont déjà morts, ce sont des saints. Maintenant, le premier là, on doit aller en mémoire de tous ceux qui sont morts. Vous voyez? C'est une culture que même les gens dans l'église ont pris. Papa était déjà mort, maman, tout ça. Maintenant, le 1er août. C'est le 1er août. Hein? Allons maintenant au cimetière. On va aller arranger le quoi, tout ça. C'est tout un culte. Pourquoi tu ne peux pas aller arranger au cimetière le 17 mai? Aller au cimetière d'un parent, ce n'est pas mal. Parce que vous aviez fait l'affaire tombale,
Tu peux arriver là-bas, arranger tout ça, c'est pas mal. Mais ça ne devienne pas une vie de tous les jours, de chaque année. Fais aussi attention. Un parent qui était mort, son frère était à Londres, il est venu 3 ans après. Tu peux le prendre, vous allez au cimetière, tu le montres, c'est ici qu'on l'a enterré. La parole n'interdit pas ça. Tu le montres, il voit. Si vous trouvez que c'est bizarre, vous pouvez arranger, bon, il n'y a pas de problème. Bon. Moi, si j'arrive, c'est bizarre, je peux même laisser, il n'y a pas un problème. Toi aussi, si tu arranges, il n'y a pas de problème. Mais quand même, tu vois, et puis c'est fini. Mais toi, ça devient chaque année. C'est ça les cultes des morts. Oui, il y a des gens qui font ça. Et ils arrivent, moi, comme j'ai vu sur quelqu'un qui a publié sur Facebook, ils sont assis même à côté, et il a pleuré, maman, depuis que tu es parti. Oh, tu nous as laissé, tout ça. Ils ont terminé après, ils ont pris un peu, ils ont bu, ils ont fait cérémonie, ils ont pris le vin, ils ont versé, parce que maman buvait du vin. Et tout ça, ils ont parlé, ils ont terminé, et ils sont partis. Ça, c'est quoi? Culte des morts. Amen. Amen. Mais arrivé au cimetière, on avait enterré un parent. Ce n'est pas un péché. N'en fais pas un culte de chaque année. Un système de chaque année. Non. Amen. Est-ce que l'Église comprend ces choses? Nous vous enseignons ces choses pour rester dans la sanctification. Tu peux être quelqu'un qui craint Dieu, tu ne voles pas, tu ne te prostitues pas. Mais il y a d'autres choses que tu fais qui suivent ta sanctification. Et tu peux perdre la vie éternelle comme ça. Mais ce sont de petites choses. Amen. Amen. La puissance romaine, je vais en parler. Parce que c'est elle qui dicte tout. C'est ce qu'on appelle la 7e tête du dragon. C'est ça aujourd'hui. C'est elle qui dirige. Il y a une religion mais qui est avec les pouvoirs politiques et qui gère tout. Mais nous sommes sur la terre. Quand il y a des jours fériés, on se repose. C'est ce que Rome a décidé. On se repose. On met 3 semaines de congé. On se repose. Et c'est vrai qu'on profite de cette période-là parce qu'il y a aussi des gens qui sont disposés, on fait des actions, on peut faire des séminaires en l'honneur de Dieu, mais nous on n'a rien à voir avec les célébrations des traditions. Est-ce que quelqu'un comprend? Je vais terminer par les jours de dimanche. Pourquoi nous prions dimanche? Je termine par là. Est-ce que vous aimez entendre ces choses? Vous aimez entendre ces choses? Il faut entendre ça, connaître ça. Pourquoi les jours de dimanche? Oh non, c'est l'église catholique qui avait mis. Ce n'est pas l'église catholique. Ce n'est pas l'église catholique. Les apôtres se réunissaient aussi les premiers jours de la semaine. D'ailleurs, aujourd'hui, nous sommes en train de dire, il y a certains qui disent le premier jour de la semaine, c'est lundi. Les autres, non, c'est dimanche. Selon d'abord Israël, les derniers jours de la semaine, c'est sabbat. C'est ça les derniers jours. Si sabbat c'est les derniers jours, ça veut dire que le 7e c'est quel jour? Pardon, les lundis. Pardon, qu'est-ce que j'ai dit? Les dimanches, pas sabbat c'est samedi. Mais là, les dimanches sera quel jour? C'est le premier jour. Et c'est arrivé que lorsque Jésus est mort, il est mort le vendredi, qui est le 5e jour. Il ressuscite le matin du 7e jour. Depuis du temps des apôtres, les apôtres se réunissaient les premiers jours. Pourquoi? Les Romains déjà, ces jours-là, c'était un jour de repos. Christ ressuscite ce jour-là. Et aussi les apôtres commencent à se réunir ces jours-là. Il y avait un repos, il y avait aussi l'événement de la résurrection. Ça continue jusqu'à aujourd'hui. Lis ça dans 1 Corinthiens chapitre 13. On va terminer par là. La Bible nous dit ceci. Les gens vont chercher des raisons, tout ça pour te convaincre d'aller aussi adorer les dieux Mitra. Refuse. On nous a seulement caché. C'est lui qui avait commencé ces problèmes-là. Il a caché. Il n'a pas voulu parler de Dieu Mitra. Il est venu mettre Jésus. Jésus lui avait demandé de fêter son anniversaire. Amen. 1 Corinthiens 16, je lis au nom de Jésus. 1 Corinthiens 16. Pour ce qui concerne la collecte en faveur des saints,
kwa ile inaelekea mchango kwa faida ya watakatifu wote. Agissez-vous aussi comme je l'ai ordonné aux églises de la Galatie. Fanyeni hivyo kama nilipoagizia kwa matunisa ya Que Galatia. chacun de vous, Mmoja katikati les yenu premiers jours de la semaine, siku ya kwanza ya wiki mette à part ce qu'il pourra, aweke selon pembeni sa kunayo postérité, kufatana na afin qu'on kuendelea n'attende kwake. pas mon arrivée pour recueillir de tout. Kusudi mshikachungie kufika kwangu juu ya kuweka Ils avaient ile cette zawadi. pratique de se réunir les premiers jours de la semaine. Walikuwa na zoezo ya kuungama siku ya kwanza ya Dans wiki. Actes des Apôtres, je pense on peut retrouver verset 20. Les premiers jours de la semaine, nous étions réunis Matendo ya pour Mitume l'enseignement. sura 12 siku ya kwanza Et tulikusanishwa. cette pratique est restée jusqu'à aujourd'hui. Maintenant, nous, l'Église, Ile desturi inabakia mpaka leo. ça fait que, Sasa si kanisa même par rapport à la puissance romaine, hata kulinganisha na uwezo wa ces Kiroma jours-là ile siku est resté un jour férié. ilibakia siku ya sipo Nous ne kutumika. travaillons pas, Asema tutumike mais les gens se réunissent toujours, ça continue. na Ça a commencé kusanishwa. avant l'arrivée de l'Église catholique. Ilianza Ça kabla n'a ya pas kanisa commencé mitume. avec l'Église catholique. Haikwanze na kanisa Katolo. Voilà pourquoi les dimanches, nous disons, nous prions le matin. Ndio sababu Parce que mchuma tunaongama on n'a pas asubuhi. d'activité. Akuko kazi. Mais la semaine, Sasa mwiki les gens font au travail, Batu wanaenda on se makazi. retrouve le soir. nakutana magharibi. C'est nous qui mettons les programmes. Ça Shingo n'a rien à voir. tunapanga Qu'on ne te mipango. décourage pas que non, tu es en train de suivre les catholiques. Non. Bashi kupunguza Les sema catholiques unafuata. ont suivi aussi ceux qui avaient commencé avant. Bakatolo nabo balifuatulisha bile balikutaka. Que le Seigneur te bénisse. Que le Seigneur te bénisse. Bannis la Noël, fête païenne. Angusha Saint-Sylvestre, fête païenne. Makaramu ya kipagano. Le 1er janvier, quand tu célèbres ça, tu cries, tu fais, tu tues, tu te tues, tu dépenses, même l'argent pour faire des choses. Toi aussi, tu deviens païen. Ata mangua ya sasa mpagano. Amen. Fais un peu ça. Pepea. Que le Seigneur te bénisse. Bwana kubariki. Achetez aux enfants les habits le 10 mai. Muje Donnez watoto aux mambo enfants ya les masiku habits le 14 septembre. Mpatie mashiku ingine. Arrêtez ces choses-là. Mwachake bile C'est du vitu. paganisme. Ni C'est la kipagano. tradition Ni qui kidini. est venue entrer dans l'église. Inakuwa kuingia mkanisa. L'église de Jésus refuse ça. Kanisa ka Yesu kanatala. Même si on nous insulte, Hata mais il y a wanatuchambua. des choses qu'ils ne vont pas corriger, ne vont pas Kuko changer, bitu ou qu'ils ne abatajua vont pas kuweka usawa. expliquer. Wala kubitafsiria. Amen. J'ai fait aujourd'hui, j'écris Saint-Sylvestre, tout ça. Maintenant, mon frère dans l'enseignement des apôtres qui est en Égypte, qui est en Chine, lui qui est en Éthiopie, je vais lui dire quoi? Tamwambia asema nini? Amen. L'année a commencé par rapport à la vie sociale, Ni mambo par ya rapport à kinadamu. l'administration, par Kinadamu rapport na aux kuishi kwa écoles. watu. Paulo. C'est tout. Tuneshi. Amen. Mais nous aussi, comme l'église, on a l'administration. Vile Dans kanisa- nos rapports, on écrit les dates là. Mumaripoti munajikuta ile C'est matarehe. comme ça aussi, les modérateurs arrêtent un peu trop de choses là dès le 31. Où on sait vraiment aujourd'hui, on va danser. C'est le dernier culte de l'année. Tuez-vous, tuez-vous. Je danse comme tu n'as jamais dansé. Asema utacheza sa vile Daudi alichezaka. On Alishuka chini. arrive maintenant, les premiers encore. C'est le premier culte de l'année. Bien-aimé, chantons comme on n'a jamais chanté. Après. Kisha Maintenant, c'est lui du 11 septembre. yeye atafanya Maintenant, nini? les frères de la Chine. Yeye atafanya nini? Ça fait mal, mais c'est la parole. Zoni lakini njoo neno ya vya kweli. Que la grâce de Dieu soit avec toi. Neema ya Yesu iko Acclame pamoja. très très fort pour le Seigneur Jésus. Shangilia juu ya Bwana Yesu. Acclame très fort pour le Seigneur. Shangilia juu ya Bwana. Si tu crois à ces choses, Ukaminia kwa hii neno. tu restes dans la pensée des apôtres, même si on t'insulte. Tabakia mawazo ya mitume hata Toi, tu wanakutambua. as un modèle. Wewe uko mfano. Il y a des choses que je ferai chez moi là-bas. Kuko bitu Pas utafanya à l'église. Hapana kwa kanisa. Pas à l'église. Ukanisa hapana. Amen. Quand mon fils a fini l'exécude, Mtoto wangu anamaliza majifunzo. collation des grades académiques. Collation de grade académique. J'ai fait à la maison, non? Na sherekea Maintenant, kwenye imaginez-vous, je prends ça, je viens avec ça à l'église, je dis, c'est le fils du pasteur. njoo mtoto. Au culte d'aujourd'hui, Ibada ya leo. nous allons fêter aussi sa collation. C'est ça ce que Dieu n'aime pas. Njoo bintu Mungu apende. Amen. Est-ce que quelqu'un comprend ces choses? Unaelewa? Il faut faire attention. Kebaka ange. La part des choses. Fika Même tenganisho quand ya on vitu. dit à César ce qui est à César, à Dieu ce qui est à Dieu. César binamwangalia bya Mungu Ce na qui byo est à kwake. Dieu, il faut faire attention, c'est sacré. Sasa bya kwa Il ne faut Mungu. pas mélanger ça avec n'importe quoi. Pembeni ya angalisho. C'est du paganisme. Usichanganishe mchangaka. Amen. Si tu demandes aux gens quelle est l'église de Satan sur la terre, c'est quoi l'église de Satan sur la terre? Uliza bantu asema kanisa ka shetani keko wapi?
C'est quoi? Où est l'église de Satan sur la terre? Les protestants vont dire c'est catholique. Les catholiques vont dire c'est les musulmans. Les presbytériens vont dire c'est l'église de Dieu qui est l'église de Satan. L'église de Dieu aussi va dire non, c'est l'église anglicane qui est du côté ouest, là c'est ça l'église. Toutes les églises sur la terre sont les églises de Satan. Bon, maintenant, pour qu'on reconnaisse l'église de Dieu, on va reconnaître ça comment? L'église du Seigneur Jésus. Ça est dans les Écritures. Faites comme eux. Si vous faites comme eux là, venez l'église du Seigneur. Amen. C'est comme ça vous voyez les Arabes, les musulmans ne fêtent jamais la Noël, ne fêtent jamais le 1er janvier, ils ne fêtent jamais les anniversaires. Jamais. Ils ont compris, ils ont lu. Parce que les Arabes là sont les descendants d'Abraham. Est-ce que vous savez ça? Descendants d'Abraham. Toi aussi tu es descendant d'Abraham. Mais comment tu fêtes l'anniversaire? Et Noël et bonne année. Vous êtes en train de fêter les astres, les solstices d'hiver, les changements des soleils et tout ça sans les savoir. C'est ça ce qu'on appelle que le diable est rusé. Il ne va pas vous dire clairement que ça c'est la fête de Mitra. Non, lui il dit ça c'est on se commémore la naissance de Jésus. Si tu vois, c'est ça ce qu'on appelle la ruse. Les rusés. Que le Seigneur vous bénisse. Acclame très fort pour la gloire de Dieu. Acclame. J'attends les questions. J'attends les insultes. J'attends ça. Et toi qui insulteras sur les réseaux sociaux, sache que ce n'est pas une bonne éducation chrétienne. Quand un chrétien insulte un autre pasteur, son pasteur ne l'a pas bien prêché. Vous aussi n'insultez jamais les autres pasteurs. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Parce que ce que j'ai dit, ce sont des solides fondements de Dieu. Personne ne peut venir changer ça. Si on demande seulement à un pape, est-ce que les empereurs avaient le Saint-Esprit? Le pape va dire non, c'était des païens. Mais comment les empereurs ont pris la fête, ils l'ont introduit dans l'église, ils vont se taire. Tu vois? Tu vois? Amen. Amen. Mais là, quand je vais chez les néo-apostoliques ou chez d'autres églises, je leur demande, est-ce que les papes ont le Saint-Esprit? Il faut dire, les papes n'ont pas le Saint-Esprit. Mais maintenant, comment est-ce qu'ils ont mis le 25 décembre? Vous aussi, vous prenez. Ils vont se taire. Donc, il y a Vous savez, quand il y a la vérité, tu seras seulement coincé. La vérité coince. Tu peux chercher à fouiller, mais ça va te retenir coincé. Que le Seigneur te bénisse. Toi, tu es sauvé. Tu es sauvé. Tu es sauvé. Acclame très fort pour la gloire du Seigneur. Tenons-nous debout. Tiens-toi debout, j'appelle les chantres. Nous allons chanter 2-3 cantiques en quelques minutes avant de passer aux autres services. Pendant que tu es debout, tu commences à dire merci à Dieu pour ce message. Seigneur, merci. Commence à prier. Prie au nom de Jésus-Christ.